n'a plus lieu d'être. Et là, j'aimerais vous faire passer un message du Rav Arush qui est choquant. Il nous dit en fait, aujourd'hui, dans notre génération, on a tous la même raison, on vit tous des souffrances pour la même raison. Et ça nous évite en fait de rechercher, de faire choix sur plein de choses qu'on pourrait faire, parce que on peut se dire, ça peut être plein de choses. Peut-être que c'est parce que j'ai mal parlé, peut-être que c'est parce que je fais pas attention à mes yeux, peut-être que c'est parce que on peut trouver 10 000 raisons. 10 000 raisons. Et le Rav Arush, quand il nous dit ça, en fait, il est en train de nous guider d'une manière, mais ça ne peut pas être plus précis. Le Rav, il te dit, sache que tous les problèmes que tu as, sache que toutes les souffrances que tu as, c'est pour une seule et unique raison. C'est parce que tu ne ressens pas qu'Hachem t'aime. C'est parce que tu ne vis pas avec le fait qu'il y a un papa dans le ciel qui veut tout donner, tout déverser. C'est la raison principale de tes galères, de tes souffrances. Donc maintenant, le Rav, c'est pour ça qu'il y a plein d'histoires. J'ai dit merci et j'ai été sauvé. Parce que quand la personne elle dit merci, elle est en train de se reconnecter à la Emouna, comprendre qu'Hachem il aime. Arrête de te fier aux faits. Arrête de te fier à ce que tu vois avec tes yeux. Tu ne comprends rien. Il n'y a pas de mal dans ce monde. Tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Arrête de croire, ah, il y a une maladie, donc c'est que Hachem il veut nous faire du mal. Ah, il y a un problème d'argent, alors c'est que c'est une galère. Mais non, Hachem, t'as compris qu'en un claquement de doigts, il t'ouvre toutes les portes. Mais s'il t'envoie là, c'est pour te tester, pour voir, est-ce que tu ressens qu'Hachem t'aime? Est-ce que tu ressens que toutes les portes, elles peuvent s'ouvrir? C'est ça la raison principale de nos souffrances. Et c'est pourquoi je vous invite à l'intérieur de votre objectif, de comprendre que c'est vrai que tu veux sauver ton couple, ou réussir dans ta parnassa, ou sauver un de tes enfants, ou sortir d'une maladie, etc., etc. Mais comprends que la raison pour laquelle Dieu il t'envoie ça, c'est que tu vives, qu'il t'aime, et que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Le Rav, il va encore plus loin que ça. Si maintenant quelqu'un il a mal à la main, qu'est-ce qu'il doit faire? En vérité, il faut comprendre que quand dans ta vie ça va bien, par exemple la personne, son pied il fonctionne, son nez il fonctionne, mais sa main ça fonctionne pas. Donc dans son pied, son nez qui fonctionne, Hachem il se dévoile à lui. Il lui montre clairement qu'il est bon et qu'il aime. Sur ça tu dois dire merci. Mais par contre, quand maintenant tu as la main, tu as un problème, c'est que tu te dis regarde, va me chercher là-bas. C'est que Dieu maintenant il s'est caché dans ta main. C'est que si tu vois le bien, si tu vois la réussite, Hachem il est là, il se dévoile. Si tu le vois que ça va pas, que c'est bloqué, Hachem il se cache. Et quand il se cache, c'est pas pour te bloquer, c'est pour te dire viens me montrer là-bas, viens me chercher là-bas. Viens dire que oui, je suis dans cette main qui a un bobo. Oui, je suis dans cette main où il y a un problème. Viens le dire, viens faire ce travail. Nous, on est venus sur terre pour, dans les choses qui ne vont pas, retrouver Hachem. Montrer qu'il est là, montrer que c'est pour le bien. Parce que c'est que là-bas que tu peux montrer que tu as conscience qu'il existe. C'est que là-bas que tu peux montrer que tu as conscience qu'il est bon. Parce que quand tout va bien, tu dis merci, mais heureusement. Mais quand ça va pas, et tu dis, mais non, Hachem, il est dans cette main. Hachem, c'est pour le bien qu'il m'envoie ça. Lui, il sait pourquoi je dois vivre ça, c'est pour le bien. C'est pour le bien que j'ai mal. C'est pour le bien. Hachem, il est dedans. À ce moment-là, Hachem te dit, ah, tu m'as montré dans ce mal, tu m'as montré dans ce négatif, alors je te montre que j'y suis. Je te montre que oui, tu as raison. Je te montre que oui, je suis là. Ça, c'est l'épreuve principale de notre vie. C'est pourquoi toutes vos épreuves, tous les objectifs que vous êtes atteints, c'est surtout ressentir que Hachem, il est dans mon couple. Hachem, il m'aime, il aime mon couple. Hachem, il fait pour le bien les problèmes, les disputes, les petites difficultés que j'ai dans mon couple, les grandes difficultés que j'ai dans mon couple. Hachem, il est là-bas, il m'aime, c'est pour le bien. Et là, tu vas le montrer. Parce que c'est trop facile de dire Hachem, il est là quand tout va bien. Hachem, il est dans ma parnassa qui marche. Mais va montrer Hachem quand sa parnassa va pas bien. Va montrer Hachem quand tout est bloqué. Va le montrer là-bas. Ça, c'est notre travail, les amis. Donc, quand vous avez un problème, ne faites pas comme tout le monde, se plaindre, abandonner, penser qu'Hachem ne nous aime pas et se morfondre. Non, Hachem, il se cache. Hachem, il est là, mais il se cache. Il se cache dans ton problème. Il se cache dans ta galère. Va montrer qu'il est là-bas. Va montrer que tu sais qu'il existe. Va montrer que ta foi qu'il est là. Ça, c'est notre travail, les amis. Donc, c'est parti. Je vous invite à choisir un de vos problèmes, une de vos galères, une de vos difficultés, et de commencer à faire ce travail.
Hachem, il est dans mon problème Shlom Baït. Hachem, il est dans mon problème de Parnassa. Hachem, il est là. C'est pour le bien qu'il le fait. Parce que Hachem égale bonté. Hachem égale amour. Ça ne peut pas être autre chose. Alors même que tu ne le voies pas, il n'y a aucun problème. Mais qui t'a dit que tu vas tout comprendre dans ce monde? Qui t'a dit que tu devais tout comprendre, l'infini? Mais qui t'a dit ça? Toi, ton but, c'est de t'effacer à ton Créateur. Toi, ton but, c'est d'être ma'amin, d'être croyant. La foi, c'est plus que la vision. C'est comme si tu le vois. C'est comme si c'est vadaï que c'est pour le bien. Est-ce qu'un père, normalement constitué, va faire du mal à son fils, à sa fille? Est-ce qu'un père, ça existe un père comme ça? Dieu, il n'est pas pire qu'un papa, qu'une maman. Dieu, il n'est pas pire que ça. Et donc, c'est sûr que tu ne comprends pas. C'est sûr que tu n'as pas toute la vision. Et c'est sûr que tu ne sais rien de ce qui se passe dans ta vie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de mal dans ce monde. Qu'Hachem, il est bon. Et que ton travail, c'est de le montrer, de le dévoiler. Et nous, on est censé le montrer à tout le monde entier. Dieu, il est dans nos difficultés. Dieu, il est dans nos problèmes. Mais quand on fait ce travail, Hachem, il se dévoile, Hachem, il se montre. C'est-à-dire que maintenant, on a en fait la solution à tous nos problèmes. C'est pourquoi j'ai dit merci, j'ai été sauvé. C'est que quand maintenant tu ressens qu'Hachem, oui, il est dans ce problème, tu es capable de dire merci parce que tu ressens que c'est un cadeau. Tu comprends que Dieu, à sa place, t'aurait fait pareil. À sa place, t'aurait fait exactement pareil. Parce que si tu avais les commandes et tu voyais ce qu'il voyait, tu aurais fait exactement pareil. Il faut croire en le fait qu'on n'est pas mieux que Dieu. Que tu crois que toi, tu veux le bien pour toi, les bonnes choses pour toi. Mais Dieu, il veut plus que toi le bon. Il veut plus que toi, tu peux imaginer de bien pour toi. Donc il faut que tu arrives à t'annuler, à comprendre que tu n'es pas en train de t'annuler à quelqu'un qui peut faire ce qu'il veut. Et c'est comme ça, il faut accepter. C'est le mektoub, c'est la vie. Non, on te dit accepte parce que là-bas, tu ne sais pas ce qu'il y a et c'est toi-même, tu aurais fait la même chose. Toi-même, tu aurais fait pareil. Donc les amis, au boulot, je compte sur vous et ne vous fiez pas à vos yeux, mais fiez-vous à votre émouna. La 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 la.